Jour 20. Session du matin. Un chrétien qui traverse une période difficile. Romains 5, 1 à 5, il est écrit: Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Lorsque vous amenez cette personne aimée devant Dieu, remerciez-le pour et demandez-lui d'augmenter la paix. Verset 1. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens ont déjà la paix avec la personne la plus importante de l'univers, mais il est facile de l'oublier. Priez pour que votre frère ou votre sœur en Christ connaisse et chérisse cette paix. Demandez qu'il puisse toujours se réjouir de la merveille de l'Évangile, même si les choses de la vie semblent aller mal. La persévérance. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Priez pour qu'il sache qu'au lieu de chercher un moyen de sortir de cette période difficile, qu'il cherche comment Dieu agit à travers elle. Priez surtout pour qu'ils apprennent à persévérer dans la foi, qu'ils ne doutent pas de la bonté de Dieu, mais qu'ils s'accrochent à Jésus. Le caractère. Verset 4. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Alors que la sanctification de votre proche se met en place, le changement de caractère que Dieu a opéré au fil du temps est mis à l'épreuve. Priez pour qu'il soit prouvé que c'est une véritable œuvre de l'Esprit. Priez pour que cette période soit un témoignage glorieux de la puissance de Dieu pour transformer les cœurs humains et que votre famille de l'Église soit encouragée en voyant cette puissance à l'œuvre. L'espoir, verset 4. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Priez pour que cette souffrance conduise votre proche à mettre son espérance uniquement en Dieu. Vers quoi d'autre cette personne serait-elle tentée de se tourner pour trouver la sécurité? Son travail, ses relations, sa santé? Priez pour que, lorsque Dieu utilise la souffrance pour dépouiller ces choses, votre proche place tout son espoir en Dieu et en sa grâce. L'amour. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Verset 5. Priez pour qu'en espérant davantage en Dieu, cette personne connaisse plus profondément son amour pour elle en ressentant son réconfort tangible. Lorsque les choses sont difficiles, il est si facile de devenir introspectif, de broyer du noir et d'être amer.
mais priez plutôt pour que le cœur de cette personne déborde d'amour pour ceux qui l'entourent. Session de la mi-journée. Un chrétien aux prises avec le péché. Lisons le passage suivant, Romains 6, 1 à 14. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Père, aide cette personne à être résolue à lutter. Verset 2, il est écrit: Loin de là, puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Remerciez Dieu que, grâce au Christ, votre ami est mort au péché. Priez pour qu'il comprenne le vide et l'illogisme de continuer à vivre dans le péché et qu'il partage l'engagement de Paul à le combattre. Peut-être leur détermination faiblit-elle. Demandez qu'ils ne se lassent pas, mais qu'ils se souviennent de cette vérité. Père, aide cette personne à regarder vers l'avenir. Romains 6, 5 à 7, il est écrit: Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Remerciez Dieu pour la certitude d'être ressuscité avec le Christ. Priez pour que, lorsque votre frère ou votre sœur est tenté, cela l'incite à attendre avec impatience d'être parfaite en Christ et de vivre libre de toute tentation dans la nouvelle création. Père, aide cette personne à éliminer le péché. Verset 13. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Réfléchissez aux façons dont cette personne pourrait être tentée de se compromettre avec le péché. Priez pour qu'elle ne se contente pas de réduire la quantité de ses péchés, mais qu'elle s'efforce de les éradiquer complètement. Père, aide cette personne à rechercher la justice. Verset 13, il est écrit: Offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Souvent, notre lutte contre un péché particulier peut définir notre marche avec Dieu, ou bien elle peut devenir à tort une préoccupation dévorante. Priez pour que votre proche ne soit pas tellement concentré sur l'arrêt du péché qu'il en oublie de rechercher la justice et de se mettre à la disposition de Dieu pour le servir. Priez à propos de certains des domaines dans lesquels cet ami vise positivement à croître en piété. Réjouissez-vous de la grâce. Verset 14 dit: Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Remerciez Dieu que notre salut ne repose pas sur notre capacité à respecter la loi de Dieu, mais sur la grâce de Dieu. Priez pour que votre proche éprouve une grande joie et une grande assurance dans cette connaissance.
Priez pour que vous en soyez tous de plus en plus reconnaissants. Session du soir. Un proche qui prend une décision. Lisez le passage, Acte 1, 15 à 26. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Recherchez des conseils avisés. Verset 15 dit, « Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Ils étaient là, environ 120. Priez pour que cet être cher cherche un conseil avisé au moment de prendre cette décision. Nous pouvons très facilement, dans notre orgueil, vouloir prendre les décisions par nous-mêmes. De même, nous pouvons facilement, dans notre désir de plaire, écouter les mauvaises voix. Priez pour que votre proche n'écoute pas les conseils du monde. Entre parenthèses, fais ce qui te rend le plus riche. Fais ce qui te rend le plus confortable. Fais ce que tout le monde fait. Fin de parenthèse. Même s'ils viennent de la bouche de chrétiens. Priez plutôt pour qu'ils recherchent et trouvent des conseils avisés de la part de croyants mûrs. Regardez la parole de Dieu. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et que personne n'y habite. Et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Priez pour qu'en lisant les Écritures, Dieu convainc cette personne de ses désirs ou motivations pécheresses et lui donne des priorités pieuses. Demandez que l'Esprit travaille dans son cœur pour aligner toutes ses priorités sur celles de Dieu. Être en prière. Verset 24 dit, « Et l'on fit alors cette prière. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi. » Priez pour que cette personne prie. Demandez à Dieu d'utiliser cette expérience pour rendre ce frère ou cette sœur plus dépendant de lui dans la prière. Ayez confiance en la souveraineté de Dieu. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces 2 frères que tu as choisi. Alors, il tirait au sort. Versets 24-26. Remerciez notre Dieu, omniscient, qui connaît tout ce qui est dans notre cœur et qui sait tout ce qui est dans notre avenir. Priez pour que votre proche ait la confiance et la paix dans la connaissance de la souveraineté de Dieu. Demandez-lui de voir cette décision en perspective, même les grandes décisions, comme le mariage, la carrière, la maison et les enfants, sont insignifiantes par rapport au très, très grand plan de salut de Dieu. Avancez dans la foi. Verset 26 dit, « Puis il tirait au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. » Priez pour que, à la lumière des points 1 à 4, votre proche soit en mesure de prendre une décision rapidement, en ayant confiance que Dieu le guide et en sachant que, dans un sens, il ne peut pas se tromper. Demandez à Dieu de l'empêcher d'être paralysé par l'indécision, mais au contraire, de le faire avancer dans la foi. Amen.